Moi, c'est Mamadou Lamine Sadio, donc je suis le coordinateur de Enfance et Paix. Voilà, merci beaucoup. Donc, je voudrais saluer cette initiative de Mankoudi Vision, donc d'avoir initié une formation en photographie. Et je pense que c'est une grosse opportunité qu'ils ont pu offrir aux jeunes. Donc aux jeunes surtout parce que c'est destiné réellement aux femmes, parce qu'à l'occasion du mois dédié aux femmes, mais quand même on a pu intégrer aussi certains garçons aussi, certains hommes qui ont pu participer à la formation. On se dit que nous sommes dans un monde maintenant qui va être un monde très numérisé, donc il faudrait avoir des compétences non seulement dans la photographie aussi, mais tout ce qui est technique de montage de vidéos, parce qu'on sait que le monde va très vite, c'est un monde de l'information, de la disponibilité des ressources informatiques, donc, et qui va très très vite. Donc, Sédhiou étant une des régions les plus pauvres du Sénégal, je pense que nous ne devons pas aussi rater le train de l'histoire. Le train de l'histoire, ça va être un monde très digitalisé. Mais je pense que la photographie en fait partie aussi. C'est un moyen vraiment de même faire des capitalisations. Surtout nous, au niveau des ONG aussi, nous avons besoin de ça parce que ça nous permet de visualiser tout ce que nous sommes en train de faire. Et en quelques minutes seulement, nous pouvons diffuser et toucher le maximum de personnes à travers le monde. Et c'est pourquoi je salue cette opportunité. Et Enfance et Paix a été un partenaire pour cette formation également. Et je pense que dans les prochaines étapes aussi, nous allons voir comment nous organiser encore mieux pour toucher le maximum de jeunes au niveau de la région de Sédhiou. Nos attentes, c'est qu'ils puissent mettre leurs ressources, les formations qu'ils ont obtenues, les mettre en pratique. Et je pense que ça va beaucoup les aider, ça peut être un nouveau métier même pour eux, parce que je l'ai dit tantôt, la communication c'est un élément essentiel maintenant de notre vie. Il faudrait la rendre disponible, il faut faire en sorte que les données soient disponibles à temps réel. Et je pense que même nous, heureusement que nous avons du personnel qui ont pu bénéficier de cette formation, certainement que nous allons pouvoir capitaliser et rendre ça opérationnel dans nos activités au quotidien. Il faudrait que, je pense que c'est déjà encouragé, hein, sincèrement, parce qu'il y a la ressource là-dedans. Donc, c'est des experts dans leur métier. Et je pense qu'avoir des ressources comme ça à Sédhiou, ce n'est pas évident. Souvent, c'est des ressources qui vont vers les grandes villes, parce que c'est là-bas qu'ils puissent mobiliser beaucoup plus de ressources. Et je pense qu'ils ont eu cette opportunité de revenir à Sédhiou, de rendre disponible leurs connaissances, de le partager avec les jeunes. Et je pense que les autorités, que ce soit les autorités administratives, en commençant par le gouverneur, préfet, mais également les projets et programmes qui sont à Sédhiou doivent aider cette initiative à se développer et à toucher le maximum de jeunes dans la région de Sédhiou. Bonjour, c'est Mohamedou Moustapha Traoré, président directeur général de Mankoudi Vision, initiateur du projet Femmes gardiennes de l'éducation. L'objectif visé par cette formation, voilà, c'est de pouvoir permettre à la jeunesse de Sédhiou d'acquérir des compétences professionnelles en photographie. Parce que la région de Sédhiou en a besoin. Le nombre de photographes professionnels étant limité, nous avons jugé nécessaire d'organiser cette formation afin qu'au moins nous puissions avoir un nombre représentable de ceux qui font de la photographie professionnelle. La formation a duré 5 jours d'affilée. Nous avons formé 14 jeunes. L'objectif était de former 20 jeunes. Voilà, mais au final, nous avons eu que 14 jeunes qui ont bénéficié de cette formation. Bon, ce que nous attendons de ces acteurs, voilà, c'est pour qu'ils puissent avoir un œil différent des autres, les professionnels, c'est-à-dire que de ne plus regarder l'image de la même manière que les autres, de pouvoir décortiquer les images, de pouvoir prendre des images de très bonne qualité,
faire la promotion de Sédhiou, mais aussi celle des femmes, faire la promotion aussi des femmes dans le cadre de l'éducation. Plaidoyer à l'attente des autorités territoriales. L'appel que nous lançons, c'est que les autorités doivent accompagner la jeunesse, surtout la jeunesse entreprenante qui n'attend presque rien pour pouvoir commencer les activités. Donc cette jeunesse a fortement besoin d'être soutenue parce qu'avec le numérique, nous assistons à la création des chaînes, que ce soit des chaînes YouTube, Facebook, etc. Les contenus digitaux doivent être favorisés et pour cela, les autorités doivent accentuer leur aide aux côtés des jeunes pour les permettre d'acquérir des compétences dans ces domaines et pouvoir être autonomes. Nous espérons continuer ce qu'on a commencé parce que l'objectif est que chaque année, nous puissions au moins, même il ne serait qu'une seule fois, organiser ces genres de séances afin de permettre à la jeunesse d'acquérir de nouvelles compétences. Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Dieynaba Salimata Awa Mané. Je dirais plutôt qu'avec Moustapha, c'est vraiment un tout autre niveau concernant cette formation qu'il a eu à nous offrir. C'est quelque chose vraiment à saluer. Nous tenons juste dans cette formation que nous devons avoir une autre vision de la vie, surtout côté formation en infographie et photographie. Vraiment, c'est à saluer en tout cas. Nous tenons à ce que cette formation-là soit vraiment une vision pour toute femme étant présente ici et qu'on devrait plutôt, selon moi, remédier à certaines visions qu'on a de la photographie et de l'infographie, surtout en globalité. Bonjour, c'est Mamadou Lamine Cissé. Je suis un des participants à la formation photographie et prise de vue organisée par Sourigno. Bon, les leçons que personnellement j'ai tirées de cette formation sont nombreuses à partir du moment où, avant d'arriver ou avant de subir cette formation, personnellement je faisais la photographie depuis 2007. J'étais le photographe de l'université de Ziguinchor de 2007 à 2012 ou 2013 comme ça. Mais jamais je n'avais su qu'il y avait toute une théorie qui est derrière tout ça. C'est à partir de la formation d'aujourd'hui que j'ai appris certaines théories qui vont certainement mieux me servir encore. C'est vrai qu'avant, quand je faisais des photos, c'était des photos très jolies, mais aujourd'hui on dit que c'est la personne qui est derrière l'appareil qui est beaucoup plus importante que l'appareil en tant que tel. Mais moi, en 2007, 2008, 2010, c'était l'appareil qui était beaucoup plus important que moi-même parce qu'en théorie, je ne m'y connaissais pas. Mais aujourd'hui, j'ai compris, j'ai cerné beaucoup plus de théorie en termes de photographie. Donc les leçons apprises sont vraiment nombreuses. À travers les 5 jours de formation, nous avons appris un certain nombre de techniques dans cette salle même, au niveau de l'ONG Enfants CP. D'abord, nous avons appris déjà qu'est-ce que c'est la photographie. Comme je le disais, moi je faisais avant sans savoir c'est quoi. Donc nous avons appris la photographie en tant que telle, sa définition. En plus de ça aussi, nous avons appris les différents types de photos, d'appareils photographiques qui existent. Avant, je ne savais pas. Donc, avec cette formation, nous avons appris les différents types d'appareils photographiques. Mais aussi, nous avons appris ce qu'on appelle encore le triangle, le triangle d'exposition composé de 3 côtés, comme son nom l'indique, avec des caractéristiques comme la vitesse ou encore le diaphragme ou encore la sensibilité ISO. Ainsi de suite. Il y a pas mal de techniques que nous avons eu à apprendre ici pendant ces 5 jours de formation, pour ne citer que celle-là.